Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Jésus. Mais où est passé ton feu? Question, frères et sœurs, essentielle. Où est passé le feu de la rencontre avec le Seigneur, le feu de l'amour qui t'a brûlé un jour et qui fait qu'aujourd'hui encore, eh bien, tu le recherches, tu le suis et que même tu es engagé dans les œuvres du Seigneur? Où est passé ce feu? Ce feu n'a-t-il pas faibli? Ne s'est-il pas éteint quelque part avec les épreuves du temps, avec les mauvaises expériences, avec l'usure du temps? Eh bien, frères et sœurs, ce matin, réfléchissons un petit peu sur ce feu que Dieu nous donne et pour lequel il a dit d'ailleurs dans Luc 12, 49, je suis venu allumer un feu sur la terre et comme il me tarde que ce feu soit déjà répandu. Donc nous le voyons, la préoccupation du Seigneur, c'est que vraiment le feu qu'il a amené sur la terre par sa glorieuse crucifixion et glorieuse résurrection, eh bien ce feu, il veut que ce feu se répande. Et ça lui tarde, dit-il. J'ai vérifié moi-même que dans les Écritures, le terme de feu apparaît plus de 558 fois dans la Bible, alors que le terme n'ayez pas peur n'apparaît que 365 fois. Donc cela veut dire que la réalité du monde spirituel est réellement comparable à un feu qui se répand. Et c'est vrai que moi-même, en tant que sapeur-pompier, eh bien, j'ai un petit peu une expertise de ces feux que je combats dans mon métier. Et croyez-moi, les feux, ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est que d'abord, ils se répandent toujours. Un feu se propage systématiquement. Il ne peut pas rester en place. Dès qu'il prend quelque part, il faut qu'il s'étale. Et c'est pourquoi nous combattons les feux en stoppant leur progression. Et par ailleurs, un feu transforme tout en lui-même. Vous voyez, si tu es brûlé par le feu de Dieu, tu deviens toi-même un feu brûlant et tu deviens toi-même une partie de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Ce feu que Dieu veut que nous répandions, c'est exactement ça. C'est que nous devenions et que l'humanité devienne semblable à lui par ce feu qui transforme tout en lui-même. Alors, comment garder ce feu? Comment l'entretenir? Comment même le faire se répandre? Eh bien, pour cela, je vais me référer encore une fois à mon métier, puisque j'ai appris que le feu eh bien, correspond à ce qu'on appelle le triangle du feu, qui correspond à la partie donc du feu, la façon dont il prend, la façon dont il se répand. Et les trois ingrédients qui font le triangle du feu sont donc le feu lui-même, donc la flamme, l'énergie si vous voulez. Il y a ensuite ce qu'on appelle le carburant, c'est la matière combustible qui va brûler, et tant qu'il y en a, eh bien, le feu est entretenu. Et puis il y a ce qu'on appelle le comburant, c'est l'oxygène de l'air dans notre planète qui permet justement à ce feu eh bien, de pouvoir brûler, à la réaction chimique finalement d'avoir lieu. Donc si vous supprimez un des trois éléments, le feu s'éteint. Le comburant, le carburant et l'énergie calorifique. Eh bien, pour nous, c'est peut-être pareil. Le feu, c'est bien sûr Dieu qui nous l'a donné, c'est le feu de l'Esprit Saint, c'est le feu de son amour, c'est le feu de la rencontre avec lui, c'est le feu de la joie, de la paix, de la puissance divine. Et ce feu a besoin, pour brûler et se répandre, eh bien, il a besoin de carburant. Le carburant, eh bien, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre corps qui est offert à Dieu et qui peut servir de combustible. Et c'est également dans ce corps, dans cette vie corporelle, notre péché. Vous savez que nous avons des choses qu'il faut brûler en nous. Ce péché doit être consumé dans le feu de Dieu et quelque part il sert d'aliment à ce feu pour nous purifier. Souvent la Bible d'ailleurs parle du feu purificateur et la Bible dit que la foi doit être purifiée comme l'or au creuset, c'est-à-dire que le feu donc a la capacité de supprimer tout ce qui est impur pour en retirer, en extraire que la partie la plus noble. Donc ce feu eh bien, a besoin de carburant et ce carburant c'est toi. Donc la première réponse à cette question, où est passé ton feu, c'est est-ce que toi-même, tu t'es mis dans les dispositions d'être un bon carburant pour le Seigneur? Est-ce que tu es offert à Dieu? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Est-ce que ta vie appartient à Dieu? Est-ce que ton corps lui-même est un don de Dieu? Et est-ce que tu acceptes que ce corps, ce cœur, cette vie brûle sous l'action de Dieu
acceptes-tu d'être brûlé par Dieu? Ou bien est-ce que tu préfères brûler avec les lumières de ce monde? Parce que le monde aussi propose un feu, mais ce feu n'est pas purificateur. Ce feu est un feu destructeur, un feu consommateur, un feu qui engendre la mort. Hein, on peut le comparer au feu de l'enfer, qui n'est pas purificateur. Le feu de l'enfer est un feu de destruction et de châtiment. Donc le monde propose, lui, ce feu qui n'est pas le vrai feu et qui, malheureusement, lui aussi fait concurrence au feu de Dieu. Donc, d'abord, être du carburant. Vous savez, une fois, dans une réunion de prière, on a vu une image d'un feu que Dieu voulait répandre, un peu comme la flamme olympique, vous voyez. Et puis, cette flamme était allumée au sommet d'une ville, et puis elle devait se répandre dans la plaine et dans le pays, et il manquait de gens qui acceptaient d'être brûlés par ce feu. Donc, malheureusement, eh bien, la flamme olympique restait dans le stade où elle avait été allumée, mais elle ne se répandait pas dans la ville parce qu'il n'y avait pas de torches suffisamment présentes pour être allumées, pour être incendiées et se répandre à leur tour dans la ville et dans le pays. Voilà. Est-ce que tu as une torche à prêter pour être brûlé à la torche initiale qui est cette flamme olympique, qui est ce feu de Dieu? Le deuxième élément, on l'a vu dans ce triangle du feu, c'est le comburant. Le comburant, c'est l'oxygène, c'est-à-dire que c'est cette molécule chimique qui est absolument nécessaire à toute forme de combustion. S'il n'y a pas d'oxygène, ça ne brûle pas. D'ailleurs, il y a des gaz inertes comme l'azote, etc., qui permettent justement de ne pas permettre que le feu se développe. Et parfois, pour éteindre certains incendies très difficiles, très compliqués, on injecte de l'azote dans la pièce de façon à ce que l'oxygène disparaisse. Et dès que l'azote est présent, par exemple, eh bien, le feu s'éteint. Donc, si tu es, toi, un gaz inerte, hein, si dans ta vie tu es inerte au niveau spirituel, tu es inerte, c'est-à-dire que tu n'agis pas pour le Seigneur, tu n'offres pas au Seigneur un espace où il peut s'épanouir, eh bien si tu as une vie stérile, eh bien oui, tu n'es pas un comburant et quelque part le feu de Dieu ne peut pas s'entretenir, ne peut pas se poursuivre. Donc, es-tu un comburant? Ce comburant, eh bien, il a aussi la propriété d'être partout et c'est quelque part, on va dire, l'aliment de la combustion. Donc, pour nous, croyants, le parallèle est simple. Le comburant pour toi, c'est ta nourriture spirituelle. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur? Parce que pour que ce feu brûle, il faut qu'il soit dans une atmosphère qui lui permet de se répandre, une atmosphère oxygénée. Or, on sait tous que l'oxygène de l'âme, c'est la prière. Donc, est-ce que ton âme est oxygénée pour que ce feu puisse se prendre et se répandre harmonieusement? Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu es engagé dans ton église et dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du royaume? Est-ce que tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ce qu'il a fait pour toi et d'où tu viens? Est-ce que finalement tu as une vie qui est imprégnée de la vie spirituelle? Est-ce que tu vis par l'esprit ou est-ce que tu vis par la chair? Eh bien, ce comburant, c'est vraiment cette vie dans l'esprit qui combat contre les œuvres de la chair, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Eh bien, voilà, mon frère, ma sœur, tu te rends compte que finalement, si ton feu a disparu ou s'il s'éteint, ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que simplement tu es fatigué, usé ou que les épreuves du monde t'ont abîmé, même si ça peut être en partie le cas. C'est surtout parce que toi-même, tu n'as pas été ni le carburant, ni le comburant pour que ce feu puisse continuer de brûler et même qu'il puisse se répandre. Les méthodes, la réponse est finalement simple à ce que nous venons de voir. Accroche-toi à Jésus, regarde à Jésus. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous sommes comburants, carburants, et nous permettons à l'énergie de son feu de se déposer en nous et de se déployer en nous. Je terminerai avec cette parole que j'aime beaucoup dans Isaïe, chapitre 23, verset 29, où le prophète nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Oui, frères et sœurs, dans cet épisode-là, eh bien, ce passage-là, il est dit que la parole de Dieu est un feu. Laisse-toi brûler par ce feu. Et lorsque tu sens que ce feu s'éteint, retourne à la parole de Dieu. Retourne au sacrement. Retourne à tout ce qui sort du ciel et qui est donné aux hommes sur la terre pour qu'ils puissent continuer de brûler jusque dans la vie éternelle. Amen.